Bonjour. Je viens ce matin partager ce que j'ai retenu en suivant une émission à la télévision béninoise, une émission qui porte sur comment on peut accompagner le drépanocytaire avec un bon programme de nutrition. Alors, celui qui intervenait, c'était un docteur en nutrition. Bon, il a dit qu'il est docteur en nutrition. Moi, je n'ai pas vu de diplôme. Je n'ai pas vu son cabinet. Et même s'il était docteur en nutrition, je ne connais pas son parcours. Vous savez, il y a des gens qui trichent pour avoir les diplômes et qui viennent plus tard prétendre qu'ils sont aussi diplômés, n'est-ce pas? Et puis, même si on n'a pas triché, dans une promotion, il y a des gens qui ont juste la moyenne. Et donc, beaucoup de choses leur échappent. C'est pour vous dire, le diplôme, ce n'est pas cela qui est l'élément essentiel. Arrêtez de brandir votre diplôme. Je le dis parce que quelque part, j'ai entendu, nous autres diététiciens, nous n'avons pas validé cela. Et je me suis dit, mais qui vous a donné le droit de valider ou de valider quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? Quel niveau vous avez? Quels sont les outils dont vous y posez? Quelles études avez-vous conduites? Quelle méta-analyse avez-vous faite? Alors, je vais relever quelques incohérences que j'ai pu noter dans l'intervention de ce monsieur. Dans tout ce qu'il proposait, je le voyais se focaliser sur les aliments riches en fer. Eh bien, un drépanocytaire qui est en train de faire une inflammation a beau manger des aliments riches en fer, l'inflammation ne va pas cesser. Parce que vous savez, le fer a besoin d'un véhicule de transport qu'on appelle la ferritine. Et quand il y a inflammation dans le corps empêche la ferritine de circuler pour aller chercher le fer, pour aller faire circuler le fer. Ce qui fait que si vous prenez du fer, dans ce cas-là, vous allez vous empoisonner. Donc, les aliments riches en fer, ce n'est pas seulement ça. Il ne faut pas avoir les yeux sur ça. L'autre raison pour laquelle j'ai peur, même si la personne avait une anémie ferriprive, comme c'est souvent le cas des malades drépanocytaires, même si c'est le cas, ça ne suffit pas. Manger des aliments riches en fer, ça ne suffit pas. Il ne faut pas avoir les yeux sur le fer, parce que le fer seul ne sera pas utile. C'est un ensemble. J'ai entendu dire qu'il ne faut pas que la personne mange des produits achetés dans les rayons des supermarchés. Ce n'est pas bien de dire ces choses-là, parce que les produits que vous fabriquez vont finalement se retrouver là-bas. Au fait, quand vous faites votre produit, vous allez le mettre là où passent les consommateurs. Vous allez sur leur chemin. Et le supermarché, c'est un endroit. Et demain, tu voudras aussi que tes produits, lorsque tu auras plus d'ambition, se retrouvent dans les rayons des supermarchés. Et l'autre chose, ce n'est pas parce que tu dis aux gens ne va pas dans le supermarché qu'ils n'iront pas. Ce qu'il faut, c'est les accompagner. Autre incohérence. J'ai entendu quelque part dire il faut des aliments riches en acide folique. Non, ce n'est pas les aliments riches en acide folique. Parce que crois-moi, monsieur le diététicien, l'acide folique, c'est la forme de vitamine B9 d'origine végétale. Le corps a besoin de l'activer dans une forme folate méthylée avant de pouvoir l'utiliser. Et il n'arrive pas facilement, ça ne se fait pas facilement. Donc, c'est un aliment complet qui contient les folates et leurs éléments d'activation et les outils de promotion de l'activation pour que le corps puisse l'assimiler. Parce que la vitamine B9, ce n'est pas que l'acide folique, c'est un groupe d'éléments qui sont la vitamine B9. Ne fais pas de confusion. Hein. Je ne parle pas de vitamine B qui était considérée comme une seule molécule au départ et qu'on a fini par éclater. Au niveau des petits groupes de vitamines, il y a aussi des variations. La vitamine B6, par exemple, n'est pas absorbée par le corps tant que le corps n'a pas trouvé de vitamine B2. Et puisque la voie de conversion de la vitamine B6 est prioritaire, parfois vous avez des carences en vitamine B2 et quand même le corps va puiser la vitamine B2 pour pouvoir activer la vitamine B6 si vous la mangez sous sa forme végétale. Donc, je voudrais demander aux scientifiques, aux nutritionnistes, et même à tous les autres, de vraiment mettre la balle à terre. Si vous n'avez pas conduit une étude, vous avez besoin de prendre le temps d'en conduire sur les aliments que vous proposez. Il ne suffit pas de dire qu'un aliment est béninois, qu'un aliment est local, qu'il est africain pour qu'il soit
une solution de santé pour les gens. Et aucun aliment n'est une solution de santé. Le problème de santé, c'est un problème multidisciplinaire. Et donc, quand vous intervenez, c'est vrai, vous devez parler avec autorité pour convaincre, mais afficher des choses qui sont sans équivoque, des choses que tout le monde partage. Et surtout, ne dites jamais, nous, on n'a pas accepté. Parce que vous savez, la vérité scientifique est une vérité éphémère, une vérité évolutive. On ne peut pas donc s'imposer tout de suite pour dire, nous avons observé tel cas chez des gens. J'ai reçu telle personne, il avait telle condition de vie, je lui ai proposé telle modification et il a obtenu tel résultat. Voilà les éléments que vous êtes autorisé à venir partager. J'en parle parce que moi, je suis dans le domaine des compléments alimentaires, je fais de la nutrition cellulaire, ok? Je me fais coacher, je lis tous les jours les publications scientifiques, je lis des thèses de doctorat de tout type pour puiser des informations que je partage. Je vais souvent sur YouTube aussi voir des gens qui, comme moi, partagent dans le domaine et qui ont plus de ressources que moi. Je lis des livres et je partage les contenus en prenant le temps parfois de vérifier. Et surtout, j'ai conçu des protocoles qui ont impacté des milliers de gens. Pour l'enfant drépanocytaire, en fonction de la situation que l'enfant vit, vous pouvez lui mettre le format bipolène. Si vous n'avez pas le format bipolène et que c'est le nature-mine que vous avez, mettez-le. Si vous avez les moyens, mettez-lui de l'aloès et du B12+. Vous voyez, format B12+. Vous avez format Blend parce qu'il faut renforcer le système immunitaire de cet enfant. Vous avez de nombreux autres produits que vous pouvez utiliser. Mais là encore, il faut que on vous écoute, on écoute un peu les parents de l'enfant et qu'on voit si un médecin a déjà donné des résultats, si des laboratoires ont donné des résultats d'analyse, que l'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour fouetter. Mais croyez-moi, les aliments que vous proposez de rejeter, on peut bien les faire consommer parce que les gens n'ont pas les moyens de faire ce que vous avez proposé. Vous avez demandé de boire du jus de tomate. Ce n'est pas facile. En plus, c'est acide. Je ne sais pas si vous pouvez boire ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre le matin. Si vous demandez aux gens de prendre ces choses-là à toutes les heures, ce n'est pas bien. Eh bien, je le dis parce que vous allez demander à un parent, n'achète pas les produits Forever, c'est trop cher. Mais vous leur recommandez quelque chose qui coûte encore plus cher et qui, plus c'est, va leur apporter des problèmes. Le jus de tomate, si c'est une tomate produite dans certains milieux que je vois là, avec des produits phytosanitaires, le jus de tomate, c'est un poison. Malheureusement, vous le recommandez. Vous recommandez des produits que vous dites riches dans certains éléments et vous ne savez même pas ce qu'il en est. Vous ne savez pas qu'en fonction de la façon de produire, de cultiver, les sols étant appauvris, il y a des éléments qu'on ne retrouve pas. Et le fer, je l'ai dit, ne fonctionne pas seul. Merci de me contacter. Hein. Moi, j'ai envie de discuter. Je veux me faire coacher parce que je n'ai pas le doctorat. Vous avez le doctorat, vous avez forcément quelque chose de plus. Mais vous n'avez pas eu accès aux informations auxquelles j'ai eu accès. Vous n'avez pas eu accès aux expériences que j'ai faites. Et je n'ai pas eu accès aux vôtres. Nous voudrons comparer les expériences, nous édifier. Peut-être que vous avez obtenu un résultat que vous avez mal interprété. Je pourrais peut-être vous aider. Merci.